Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle question d'éducation. La vie en mieux, comme chaque dimanche, entre 12h et 12h30. Vous savez que vous pouvez nous suivre évidemment en direct, mais sinon sur l'application Sud Radio ou sur sudradio.fr. Alors aujourd'hui, on parle encore des lycéens. Les lycéens, c'est bientôt fini le bac. Il reste le grand oral pour les terminales et il reste le bac, l'oral de première. Donc, c'est pas encore complètement terminé. Et on sait que le lycée, c'est une période qui n'est pas facile. Parfois, on est angoissé. Parfois, on a une phobie scolaire. Parfois, la pression scolaire est difficile à supporter. Et puis, parfois, on est en sport-études et donc, c'est pas facile d'aménager les cours. Et parfois aussi, papa est envoyé à l'étranger et il faut suivre ses cours quand même. Et pour cela, vous allez voir, on a trouvé quand même des petites solutions. Il faut savoir quand même qu'il y a un taux d'anxiété et de phobie qui a quand même pas mal augmenté, et ce depuis le Covid surtout. On va en parler. 4,8% des collégiens et lycéens souffriraient de ces troubles psychologiques. Alors évidemment, ça peut être du harcèlement, ça peut être de la pression. Il y a des tas de raisons. Quelles solutions peut-on apporter? Et si on pouvait faire l'école à la maison, derrière son petit écran, sans être gêné par personne, et aller jusqu'au bac, ce serait quand même formidable. On va vous donner des réponses à toutes vos questions tout de suite dans quelques minutes dans La vie en mieux. Spécialisée. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Anne Delahaye. Bonjour Catherine. Bonjour, vous êtes directrice du lycée Visio. Alors on va raconter ce que c'est, une école qui est dans le 10e à Paris. Alors le lycée Visio, c'est un lycée à distance, à distance, avec des cours qui sont en direct, c'est ça? Tout à fait. Alors, comment ça se passe? Un lycée à la fois général, oui. Seconde, première, terminale, et une filière aussi technologique avec 2 séries, STMG et STD2A. STMG étant spécialisé dans l'économie, la gestion, le droit, et STD2A, tout ce qui est métier du créatif. Il y a combien d'élèves à peu près qui sont face à leur petit ordinateur? Alors, il peut y avoir jusqu'à combien d'élèves? Alors ça peut être à l'infini. À partir du moment où nous avons décidé de ne pas dépasser 20 élèves par classe pour un meilleur suivi, oui. À partir de 20, nous passons à une autre classe. Et ce qui est très intéressant, c'est de rencontrer des enfants qui sont un petit peu partout en France, voire à l'étranger. On bénéficie bien évidemment de l'expérience sur ce lycée Visio d'un groupe scolaire post-bac, MJM Graphic Design, qui est spécialisé dans les métiers artistiques depuis plus de 45 ans et qui aujourd'hui a 13 campus en France, dont 2 à l'étranger, et un campus 100% visio depuis plusieurs années. Et grâce à l'expérience de ce campus 100% visio, vous avez pu vous concentrer sur les 3 années de lycée. Sur les lycéens. D'accord. Et alors, quand on est en direct comme ça, mais on n'est pas quand même dans la classe, donc est-ce que c'est suffisamment rigoureux pour que le professeur puisse vraiment s'occuper de chaque élève? Oui, justement, grâce aux outils numériques, on peut faire des sous-classes, s'occuper individuellement de chaque élève. Et surtout, je tiens à préciser que nous souhaitons être un vrai lycée, c'est-à-dire que il y a un règlement, il y a un projet éducatif, un projet pédagogique. Les élèves doivent mettre un uniforme pour avoir cette sensation d'appartenance et surtout faire la part des choses, comme j'aime à dire, entre la sphère privée et la sphère publique. C'est juste un sweat ou un t-shirt à l'effigie du lycée Visio, mais ça leur permet de se dire à ce moment-là, ils sont à l'école, même s'ils sont chez eux. D'accord. On a tout un logiciel qui est fait par des programmeurs web de chez nous, l'équivalent d'École Directe ou Pronote, qui s'appelle le lycée Cloud, qui permet aussi d'avoir une jauge pour les absences, les retards, un suivi éducatif très très individualisé avec un conseiller éducatif, des surveillants, moi-même, qui suis très présente en tant que directrice pour accompagner ces jeunes non seulement à décrocher leur bac, mais surtout à préparer le post-bac. D'accord. Alors, quel est le profil aujourd'hui des familles qui font appel une grande diversité. diversité. Alors effectivement, on peut avoir des enfants qui sont en rupture scolaire pour différentes raisons, phobie scolaire, troubles des apprentissages, des enfants à spectre autistique. J'ai eu cette habitude-là dans mon précédent établissement. Mais pas que, des enfants aussi qui suivent un cursus en parallèle sport-études, conservatoire de danse, musicologie de haut niveau, et qui ont besoin d'avoir un établissement adapté pour pouvoir concilier plus facilement les deux.
Et enfin, vous le disiez tout à l'heure, des enfants qui partent à l'étranger avec leurs parents pour quelques années. Un lycée français pas forcément proche de leur lieu d'habitation. Notre lycée peut répondre voilà, à leur... Alors, on parlait tout à l'heure justement du post-Covid comme étant vraiment une période charnière où on a vu une évolution des troubles psychologiques. Vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, vous l'avez noté complètement. réellement? Je l'ai vraiment vécu en tant que directrice. Des enfants qui, pour certains, ont très très mal vécu justement cette barrière avec l'obligation de venir en classe avec des masques, avec tout un protocole, et qui finalement ont bien vécu à la maison quand on a dû mettre en place des cours en hybride et en visio. Et pour certains, ça leur correspond mieux. Est-ce que quand on est derrière son petit écran, qu'on est à l'étranger, est-ce qu'on a la même motivation? Est-ce que vous sentez chez vos élèves la même implication, la même motivation? Charge à nous de leur donner. Et c'est là où l'accompagnement individualisé de chaque élève est très important. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seuls derrière leur écran, ils sont vraiment dans une communauté éducative avec toute une équipe. Et en plus des cours, on les accompagne et on leur permet aussi de travailler entre eux, de faire des groupes de travail, c'est possible avec le numérique, et de pouvoir échanger très facilement. C'est aussi leur mode de communication à l'heure actuelle. Absolument. Alors, c'est vrai que travailler seul, ça peut ne pas être facile. Moi, je suis devant mon ordinateur, je me lève, je vais dans le frigidaire, je récupère un truc. Enfin, c'est pas facile de travailler tout seul parce qu'il y a les cours, mais après, il y a un travail, bien évidemment, à faire en dehors de chaque cours. Donc, est-ce que le fait d'être tout seul, c'est pas un frein? Vous n'avez jamais noté Non, une parce qu'ils ne difficulté? sont pas tout seuls, encore une fois. Ils sont avec l'obligation d'ouvrir leur caméra, la présence est obligatoire, les enseignants vérifient. Chez nous, au lycée, les élèves n'ont cours que le matin. Ils ont entre 4 à 5 heures de cours par matinée, l'après-midi étant dédié à des options d'excellence pour compléter leurs apprentissages plus académiques et les préparer au post-bac. Et l'après-midi, ils peuvent aussi être accompagnés par des enseignants ou des éducateurs pour travailler ou faire des travaux de groupe. Ah, donc il y a ils des ne sont pas interactions tout seuls, bien sûr. possibles entre eux. Donc, Bien sûr. D'accord, ils se concertent et ils peuvent faire des travaux Tout à fait. ensemble. Ah, d'accord. Donc vraiment comme si... Comme s'ils étaient en présentiel. D'accord. Alors, est-ce que le planning est le même Pas que tout dans à fait, un lycée parce que, classique? Bon, là, vous me dites, il travaille le matin, mais je veux dire au niveau des cours, sinon même nombre d'heures de cours d'histoire, ils de n'ont pas maths. tout à fait le même nombre d'heures. Alors, bien évidemment, on s'appuie sur les programmes de l'éducation nationale et on est contrôlé, Dieu merci, entre guillemets, par l'éducation nationale pour ne pas faire n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais en visio, on gagne un temps certain. Donc, on a un petit peu moins d'heures de cours par matière pour arriver justement à faire en sorte que ça se passe le matin. Et la petite spécificité aussi, c'est que j'ai une pédagogie particulière. Je fais ce que j'appelle des classes à horaires regroupés. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de regrouper en une seule séquence les heures d'enseignement dans une même matière. D'accord. Exemple, en seconde, 4 heures de français par semaine, ce qui est dans les textes, là je le laisse. Ils ont une seule matinée de français par semaine, au lieu d'avoir une heure tous les jours. Ça permet effectivement de moins fragmenter les apprentissages, de travailler plus en profondeur et de donner la possibilité justement à l'enseignant de faire des groupes de compétences et de faire ce qu'on appelle de la pédagogie différenciée. Alors justement, en ce qui concerne les enseignants, oui. Quel est le profil de vos enseignants? Est-ce que vous recrutez des enseignants comme n'importe quel enseignant de lycée classique? Pas. Absolument pas. D'accord. Non, parce que c'est pas évident de se dire on fait une classe, on est tout seul dans la classe, mais j'ai plein d'élèves qui derrière leur petit écran suivent en direct. Non. Les enseignants que nous avons recrutés sont vraiment des gens formidables. J'ai pu faire la rencontre de gens un petit peu partout, en France et à l'étranger. D'accord. Notamment les langues, ce sont des personnes qui vivent dans le pays de la langue. Donc c'est aussi ça le côté très pertinent et pratique du visio. Et ce sont généralement des professeurs qui sont agrégés, capétiens, qui ont quitté ou non l'éducation nationale. Je ne dirai rien là-dessus. Mais qui ont voulu donner un autre sens à leur métier d'enseignant en travaillant vraiment sur la pédagogie différenciée. Donc ils ont tous minimum un master dans leur matière. Et généralement, ce sont des professeurs qui ont fait, en plus de leur discipline, des études dans l'accompagnement particulier des enfants en difficulté scolaire. Quel est le taux de réussite aujourd'hui au bac? Je n'ai pas de recul pour le moment.
Donc je vous dirai ça dans quelques temps. D'accord, oui, c'est tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Tout nouveau. D'accord. Alors, en seconde, il y a des choix de spécialités. Tout à fait. Est-ce que toutes les spécialités sont accessibles? Oui. J'ai fait en sorte que les élèves puissent faire ce qu'on appelle dans notre jargon les triplettes en première et les doublettes en terminale. La seule spécialité que nous ne proposons pas, c'est sciences de l'ingénieur. Parce que là, ça demande vraiment un équipement très particulier en physique et en laboratoire. Même si les spécialités et les cours de physique, chimie et SVT se font très très bien en visio avec des super logiciels, sciences de l'ingénieur, là c'est vraiment très spécialisé. Sinon, toutes les autres spécialités sont proposées. D'accord. Pour les travaux plus pratiques en SVT, par exemple, c'est quand même pas très simple. Si, parce que les élèves apprennent à manipuler avec des logiciels et beaucoup dans l'observation. Le professeur, lui, manipule et montre aux élèves comment manipuler. Après, il y a des petites manipulations qui peuvent se faire sans avoir énormément besoin d'outils spécifiques. D'autres, c'est avec des logiciels qui sont numériques. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la pédagogie. On se retrouve tout de suite après une petite page de pub. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation, retour. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Merci de rester avec nous. On parle du lycée en visio qui s'adresse à tous les élèves qui souffrent de phobie scolaire, de maux psychologiques, qui voyagent, qui sont en sport-études. Il y a des tas de situations qui le permettent. On l'a vu en première partie, le lycée en visio prépare vos ados au bac comme s'ils étaient en présentiel. On va voir maintenant comment ça se déroule au quotidien avec notre invitée Anne Delahaye, directrice du lycée en visio. Alors Anne, au niveau de l'emploi du temps, on parlait pour les cours de français, par exemple, vous regroupez. Par exemple, les 4 heures de français sont faites sur une matinée, par exemple. Pour tous les autres cours, c'est pareil, donc ce sont des tronçons de matière. Ce que j'appelle des blocs de discipline. D'accord. Non seulement pour permettre aux élèves de pouvoir, ceux qui sont en sport-études ou en musicologie, aller faire leur entraînement plus facilement. Il y a moins de cours à faire du jour pour le lendemain. Quand je dis des cours, des devoirs. Mais on a pu s'apercevoir qu'au niveau pédagogie, ça permettait vraiment de moins fractionner les apprentissages. En revanche, si vous n'aimez pas la matière, c'est 4 heures... Oui, mais c'est 4 heures avec des pauses. Il y a une gestion du temps qui est complètement différente. D'accord. On a cette sensation d'avoir plus de temps. Sur le papier, on ne l'a pas. Mais quand vous devez passer 55 minutes sur une matière, puis une autre, qu'est-ce que le jeune a retenu au bout d'une journée quand il a eu 5 ou 6 disciplines différentes? Là, vous êtes sur une même problématique, mais vous changez d'activité au sein même de la discipline. L'enseignant doit être très hyperactif dans l'activité, et on peut vraiment changer d'activité au sein même de la discipline. En français, par exemple, on peut passer de l'orthographe, de la grammaire, de la littérature, du théâtre, de la poésie. Il y a tellement de choses à faire. Bien sûr. Et s'adapter aussi au rythme des enfants. Ne serait-ce que les entraînements pour le bac de français. Moi, je vois, j'ai beaucoup de parents qui se plaignent, en fait, qu'en seconde, on n'a pas d'entraînement sur la dissertation ou sur le commentaire de texte, ou un bout d'introduction, un bout de... Voilà. Et donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'ils arrivent en première, ils sont absolument très très mal préparés. Et ça, c'est important de les préparer dès le début. Mais c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a une méthode de travail à respecter quand on est finalement à la maison, quand on est face à son ordinateur? Est-ce qu'il faut travailler différemment quand on est seul? Apprendre à bien s'organiser, mais là aussi, ça fait partie de notre responsabilité en tant qu'enseignant et éducateur. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, l'après-midi permet d'accompagner de façon beaucoup plus individuelle chaque élève, à trouver sa méthode de travail, mais il est certain qu'il faut avoir une organisation optimum. Parce qu'au lycée, je trouve, en présentiel, je trouve qu'il y a, en fin de 3e, en début de lycée, un manque d'apprentissage sur l'organisation. Voilà, la méthodologie n'est pas là. On ne sait pas quelle méthode pour être efficace, pour travailler, comment je dois apprendre mes leçons. Est-ce qu'il faut travailler un petit peu tous les jours, ou est-ce que je passe 4 heures sur un... Donc, il faut travailler un petit peu tous les jours. Absolument. Développer le goût de l'effort. Oui, et donc ça, c'est pas, ça se fait pas dans toutes les écoles, dans tous les lycées, c'est important. Ça fait partie des options d'excellence que nous proposons, et je dirais de la pédagogie que les professeurs mettent dans leur discipline
pour justement accompagner les élèves à s'organiser au mieux et à trouver leur méthode de travail. Alors, en ce qui concerne la notation, est-ce que vous utilisez la même notation ou est-ce que c'est différent? On est toujours sur 20, on est toujours... Alors oui, on est toujours sur des notes, mais surtout sur des compétences, ce qui était valable au collège et ce qui a commencé à être mis en place au lycée, que ce soit dans un lycée public ou privé en contrat d'association. Au lycée Visio, nous faisons aussi la même chose, c'est-à-dire des validations de compétences pour accompagner les élèves. Maintenant, comme dans un lycée traditionnel, ils ont des devoirs à rendre avec leur langage et leurs outils. Ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, ça peut être des choses un peu plus, je dirais, dans l'originalité, mais aussi cette rigueur et cette exigence qui est demandée pour pouvoir les accompagner aux épreuves, donc avec des examens blancs, des devoirs sur table, en visio, et on les surveille. Alors justement, parce que quand même c'est assez facile, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas ChatGPT qui est dans le coin, s'il n'y a pas le bouquin qui est ouvert à côté. Comment vous faites Qu'il y ait ChatGPT, tant mieux. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire l'autruche. ChatGPT existe, l'IA existe. Ça fait partie aussi de notre formation que de leur apprendre à utiliser ces outils-là de façon intelligente. Rien ne remplacera l'humain. Et je pense que ceux qui ont essayé ChatGPT ou l'IA ont pu voir que ça peut nous faire gagner du temps, mais il n'y a pas les sentiments, il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas l'humain. Pas encore. Heureusement. Non, ça n'arrivera pas, je ne pense pas. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi aider les élèves à se servir de ces outils dont ils auront besoin dans leur métier futur, de façon intelligente. Après, au niveau, je dirais, des examens, c'est aussi un contrat moral qu'on passe avec eux. Ils s'inscrivent en candidat libre chez nous. Nous les accompagnons pour faire ces inscriptions. L'objectif, c'est de décrocher leur bac. Et de décrocher, à eux d'être responsables et de savoir pourquoi ils sont là. Non, mais je suis d'accord. Alors, pour les sciences, par exemple, donc, vous me disiez que les travaux pratiques se font de la même manière. Donc, en fait, ils regardent ce qui se passe, on leur montre ce qu'il faut faire. Parce que les professeurs, eux, manipulent énormément et en direct, parce qu'ils met le matériel nécessaire pour qu'ils puissent faire de vraies expériences comme dans un laboratoire, aussi bien en physique-chimie qu'en SVT. Et donc les élèves peuvent, sur certains sujets, manipuler un petit peu. Quand c'est, regarder une plante, regarder telle ou telle chose, ça c'est plutôt facile. Quand ce sont des expériences un peu plus complexes avec du matériel, là on passe avec des logiciels qui permettent aux élèves de pouvoir manipuler sur ordinateur. Alors, pour le sport, pour les bacs de sport, comment fait-on pour le sport? Le sport se fait en visio et se fait extrêmement bien. C'est vrai? Alors, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais je taquine beaucoup mes professeurs de PS, d'éducation physique et sportive. Dans un lycée en présentiel, souvent les professeurs de PS donnent beaucoup de conseils, mais ne font pas beaucoup de sport. Ce sont les élèves. Là, en visio, ils sont obligés de faire du sport. Ah d'accord, donc il y a de la vraie démonstration. Ah, de la vraie démonstration, tout à fait. Pour préparer les épreuves du bac, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à vos élèves? Comment on se prépare bien à un oral? Toute l'année. On se prépare toute l'année à travers ce qu'on apprend, ce qu'on découvre. Là aussi, dans les options d'excellence qu'on propose l'après-midi, on a des ateliers sur l'expression orale, le théâtre, alors pas le théâtre à proprement parler avec une pièce réalisée, mais prendre la parole en public, s'exprimer, construire un projet, savoir... Ça fait partie aussi de l'accompagnement qu'on propose. Et finalement, le bac n'est qu'une finalité de ce qu'ils vivent pendant les 3 années. Quelles sont les questions qui vous sont généralement posées par les familles? Parce que ce n'est pas habituel, le lycée en visio. Donc, est-ce qu'il y a des questions que vous posent les familles, des formes d'inquiétude que vous essayez de rassurer? C'est-à-dire l'inquiétude, c'est est-ce qu'il ne va pas être trop seul? Oui. Est-ce qu'il sera vraiment accompagné? Donc c'est là où j'explique qu'on est toute une équipe et comme dans un vrai lycée. La question aussi mais est-ce que ce sont vraiment les programmes de l'éducation nationale? Est-ce que c'est le même diplôme de bac? Bien sûr, puisque c'est pas nous qui les présentons au baccalauréat. Chaque élève se présente en candidat libre. Donc il doit s'inscrire dans son académie de résidence et le lycée Visio accompagne les familles. Alors pour ceux qui sont à l'étranger, ça se passe comment? Par l'ambassade. Par l'ambassade. Et donc les élèves, après, sont convoqués dans un établissement public ou privé sous contrat pour passer les examens en même temps que les autres.
D'accord. Et le passage des examens se fait dans une autre école? Oui, c'est ça, en présentiel. En présentiel, oui. D'accord. Près de chez eux. D'accord. Pour toutes les familles qui vous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous metteriez en avant, en priorité, sur cette forme d'apprentissage en visio? La dynamique pédagogique, la modernité. Et je dis souvent, je pense que le métier d'enseignant a énormément changé, évolué. On ne peut plus enseigner comme il y a 20 ou 30 ans. Les élèves ont accès à énormément d'informations. Néanmoins, en tant qu'enseignant, on reste un guide. Et on est là pour les accompagner, ce sont des adultes en devenir, à discerner, à réfléchir, en utilisant tous les outils numériques qu'ils maîtrisent, parfois mieux que certains adultes, c'est aussi les guider pour leur avenir. Et donc, je crois que par l'intermédiaire du lycée Visio, justement, on a à la fois cet équilibre entre cette originalité et parler le même langage que les jeunes, tout en ayant cette exigence et cette rigueur pour les guider à être des adultes responsables. Bien sûr. Quel est le pourcentage que vous avez aujourd'hui entre ceux qui viennent vous voir parce qu'ils ont connu des petits problèmes psychologiques, qui ne se sentent pas bien à l'école, ceux qui sont en sport-études, ceux qui sont à l'étranger? J'ai un vrai mélange et un équilibre dans les trois. Je pensais... Voilà, j'ai une affection particulière parce que je me suis occupée très longtemps d'enfants à spectre autistique et d'enfants troubles des apprentissages. Et je pensais qu'on allait avoir énormément d'enfants avec ces particularités-là. On en a, mais pas que. On a aussi beaucoup d'enfants qui sont à l'étranger ou qui partent à l'étranger, même seuls, en famille d'accueil 1 an, qui ne veulent pas perdre le fil de leur scolarité française. Des enfants en sport-études, beaucoup, qui n'arrivent pas à trouver un établissement qui peut les aider à concilier les deux. Donc il y a un équilibre qui s'est fait naturellement sur ces trois, domaines. C'est maintenant, si on est intéressé par ce module, c'est maintenant qu'il faut tout à fait se renseigner, commencer à intervenir pour ça a déjà prendre commencé sa depuis place. quelques semaines. C'est vrai que là, en ce moment, tant mieux, le téléphone, entre guillemets, sonne beaucoup, mais il ne faut pas tarder parce qu'à un moment donné, on va stopper les inscriptions pour pouvoir réellement constituer pas plus de 20 par classe. Voilà. D'accord. En tout cas, merci infiniment, Anne Delahaye. Je rappelle que vous êtes directrice du lycée Visio, un lycée à la maison pour tous ceux qui ont du mal à vivre sereinement l'école en classe au milieu d'une trentaine d'élèves. C'est vrai que c'est pas toujours facile, qui ne supportent pas la pression ou qui doivent peut-être partir loin ou rentrer en sport-études. En tout cas, c'est une très très belle initiative et je suis sûre que ça va rassurer beaucoup de parents. Merci et excellente semaine à tous. On se retrouve dimanche prochain pour La vie en mieux, spéciale éducation. Merci à vous. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.